aller bien, aller mieux. Bien entendu, qui ne serait pas demandeur en cet automne 2023 ? Un esprit sain dans un corps sain, autrement dit se sentir bien dans sa peau et dans sa tête, n'a sans doute jamais été autant loué. Nous parlerons ici surtout de santé mentale. Nous le savons, c'est d'abord une affaire de routine. 4 objectifs sont à poursuivre et à coordonner. Manger équilibré, dormir régulièrement et suffisamment, faire du sport à son rythme, développer des interactions sociales. Sur ce dernier point, il convient d'être singulièrement attentif, car si les bienfaits sont connus, les risques doivent aussi être considérés. L'idée prédomine qu'il est important de ne pas se replier sur soi, qu'il n'est pas souhaitable de vivre reclus dans son propre corps et dans son propre esprit. Toute interaction est un troc, un échange qui va voir le jour et qui pourra constituer un enrichissement pour chaque partie. Il s'agit de s'ouvrir, de s'intéresser aux différences sans a priori. Le risque existe de ne pas faire de bons choix, de ne pas s'investir dans une interaction positive. Les partenaires peuvent parfois être motivés par des intérêts qui nous échappent, qui peuvent se révéler manipulateurs, toxiques ou encore pervers. La confiance doit être accordée avec prudence. Échanger ne signifie pas tout dire. Exprimer ses doutes et ses faiblesses, se livrer sans protection au jugement d'autrui, comporte des dangers, surtout si on a déjà une faible estime de soi. Et les maltraitances provoquent des traumatismes porteurs de souffrance. Il y a bien sûr les membres de sa propre famille et les amis proches. Avec eux, l'enjeu est de renforcer la relation tout en trouvant sa place. Les parents restent des parents, les enfants des enfants, quel que soit leur âge, même si le lien évolue. L'échange est richesse. Il permet d'évoluer, de s'ouvrir au monde de l'autre, de s'adapter, d'accepter de se remettre en question, ses opinions, ses croyances, ses paradigmes, de progresser. En résumé, d'échapper à la solitude et au cortège des ruminations. Il est indispensable de communiquer pour aller bien. La qualité de l'existence passe par l'empathie, par le fait d'aller vers les autres, pour les écouter. Les études pointent que les interactions sociales influent considérablement sur le sentiment d'être ou de ne pas être heureux. Ils augmentent aussi l'espérance de vie, réduisent la dépression, les troubles de l'anxiété. Rester seul, attaché à ses écrans, aux smartphones, aux ordinateurs, présente de nombreux risques d'isolement, d'anxiété et même d'altération de la perception du monde extérieur, notamment pour les adolescents, surtout s'ils ont déjà un comportement introverti. Le développement des relations sociales procure du bien-être et renforce l'estime de soi qui se nourrit dans le regard bienveillant de ceux qui nous entourent. Si le développement des relations sociales présente quelques risques, il s'avère mineur par rapport aux bénéfices qu'ils apportent. Bien entendu, les interactions ne sont qu'un des 4 piliers d'une bonne santé mentale, dont la conquête et le maintien constituent de façon holistique un engrenage vertueux.